ceux que je n'ai pas vus encore. On est content d'être avec vous ce soir et j'ai l'honneur et le privilège de vous retrouver ce soir en très bonne compagnie, puisqu'on a la grâce d'avoir avec nous le pasteur Mardoché, qui nous vient tout droit de Côte d'Ivoire, qui est resté avec nous spécialement pour pouvoir aussi être avec vous à cette réunion spéciale pour la jeunesse. Donc considérons aussi son œuvre, considérons sa vie, considérons son témoignage. C'est un homme de foi, c'est un apôtre, un pasteur en Côte d'Ivoire qui a ouvert énormément d'églises, qui s'occupe de pasteurs, qui s'occupe de gens depuis des années, même des dizaines d'années. Et la grâce du Seigneur est vraiment sur sa vie. Il le conduit et Mardoché a dédié aussi toute sa vie avec sa famille pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Et c'est vraiment un privilège pour nous de l'avoir avec nous, en particulier dans cette soirée. Donc profitez-en, j'aimerais qu'on reste vraiment concentrés sur la parole de Dieu, concentrés sur ce que le pasteur va nous apporter. Pour vous qui êtes connectés sur Facebook, restez aussi concentrés, restez avec nous. N'hésitez pas à partager aussi le message à vos amis, à vos proches, à ceux qui peuvent être intéressés. Et vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous sur cette soirée, qui va être bénie au nom de Jésus. Le pasteur Mardoché, nous te laissons toute la place. Je transporte toujours beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec la jeunesse. J'y ai désiré vivement. Et Dieu me fait la grâce donc de prendre part avec vous. Vous avez commencé un thème général, la grâce, la parole de la grâce de Dieu et la vérité, n'est-ce pas? C'est ça? On va vérifier. Et le sous-thème qu'il m'a demandé de traiter, c'est témoin de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que Jean chapitre 1, le verset 17, qui est le texte de base que nous allons lire, Jean 1, 17. Il a dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. La loi rappelle une dispensation, une période et un moyen par lequel Dieu s'est révélé à une génération de personnes. Et cette loi avait ses propres lois, avait son propre fonctionnement, exigeait aussi de l'obéissance. Mais ce que nous pouvons, pour rappel, retenir de la loi, c'est qu'elle pardonnait et purifiait en partie, puisqu'il fallait toujours renouveler ses sacrifices. Par rapport à la dispensation de la grâce dont nous allons parler ce soir. Je sais que beaucoup a été dit concernant la loi, concernant la grâce. Non seulement votre pasteur est très excellent dans ce message sur la grâce de Dieu, et Fabien et tous les autres aussi. Donc, moi, ce soir, je voudrais mettre l'accent sur l'aspect de la grâce de Dieu concernant le témoignage. Amen. Amen. Voilà. L'apôtre Paul est celui qui a aussi expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. J'ai toujours consulté mes notes. Et dans 1 Timothée chapitre 16, on va le lire.
Timothée chapitre 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Avant de pouvoir être témoin de la grâce de Dieu, nous devons nous-mêmes être certains qu'on a expérimenté cette grâce de Dieu dans notre vie. La grâce de la nouvelle naissance, la grâce de la vie nouvelle, le témoignage d'une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas persuader quelqu'un au sujet de la grâce de Dieu si nous-mêmes, nous n'avons pas expérimenté cette grâce, nous n'en sommes pas convaincus, nous ne sommes pas un témoin évident de la grâce de Dieu pour les autres. Donc le premier point de départ pour être un témoin efficace de cette grâce, c'est nous-mêmes d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie. Et dans Actes chapitre 9, le verset 1 à 20, nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul. Il était pharisien, zélé, irréprochable quant à la loi selon lui, et il cherchait à arrêter, et même il les arrêtait, les chrétiens, et il les faisait périr. Il croyait en sa religion. Mais la Bible nous dit que sur le chemin de Damas, Jésus l'a arrêté, l'a stoppé. Et il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit « Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Il dit « Qui es-tu, Seigneur? Et qu'est-ce que je dois faire? » La Bible nous dit, le Seigneur lui a dit d'entrer dans la ville et on lui dira ce qu'il devait faire. Donc Paul a rencontré Jésus. Paul a vu Jésus. Paul a entendu Jésus. Il a vécu une expérience, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et cette rencontre va bouleverser sa vie en bien, va le transformer. Puisqu'il est dit qu'il a été aveuglé, le Seigneur lui a montré qu'il avait du zèle aveugle, sa religion l'aveuglait, mais qu'au contact de Jésus, de cette lumière du Seigneur Jésus, il allait en fait connaître la grâce de Dieu. Et les écailles sont tombées de ses yeux. C'est comme une délivrance pour sa religiosité. Amen. Donc Paul a vraiment eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et j'apprécie ce que vous faites ici, avec, on appelle ça l'étape de la rencontre. Amen. Quand quelqu'un accepte Jésus, il est important, une fois qu'il a confessé le Seigneur Jésus, qu'il passe par un processus, une rencontre profonde avec le Seigneur, une repentance sincère, et qu'il comprenne ce que c'est que la grâce de Dieu, qu'il comprenne ce que c'est que la vérité de la parole du Seigneur. Et donc Paul, ayant eu cette rencontre, aussitôt, la Bible nous dit, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il va devenir l'apôtre de la grâce. Amen. Un dimanche, au mois de mai, j'ai parlé de la grâce qui conduit à l'action de grâce. Amen. Amen. Paul a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie et Paul est devenu l'apôtre, c'est-à-dire le témoin de cette grâce qui l'a transformé, de cette grâce qui l'a sauvé. Il a mesuré l'ampleur, la gravité de tout le mal qu'il a fait à l'œuvre de Dieu. Et il dit lui-même qu'il est le premier de tous les pécheurs de la terre. Il était indigne de recevoir cette grâce parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Mais cette grâce irrésistible a touché Paul. Et Paul a mesuré avec une pleine reconnaissance l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et il a dit, je ne peux pas me taire. Amen. La Bible nous dit, dans le verset 20 du chapitre 9 de Actes, aussitôt, il a commencé à prêcher dans les synagogues.
La grâce de Dieu, lorsque nous la recevons, elle ne peut pas nous laisser tranquilles. Ou du moins, nous n'allons pas rester indifférents à cette grâce. Elle va nous conduire aussitôt à partager cette grâce avec les autres. Imaginez, vous trouvez quelque chose de précieux, d'extraordinaire, de bien, mais vous n'allez pas vous enfermer. Vous allez vouloir expliquer aux autres ce qui vous est arrivé, ce que vous avez découvert. Amen. Donc Paul, aussitôt, s'est mis à expliquer aux autres ce que c'est que la grâce de Dieu. Pourtant, il pouvait redouter la persécution. Et même les gens étaient étonnés, mais n'est-il pas venu ici à Damas pour lier les chrétiens et leur faire du mal, les tuer? Mais pourquoi se met-il à parler de la grâce de Dieu? Nous sommes une preuve évidente de la grâce de Dieu. Si notre vie ne peut pas témoigner ce que c'est que la grâce de Dieu aux yeux de ceux qui nous ont connus hier, il y a à revoir notre rencontre avec cette grâce divine. La grâce de Dieu transforme. La grâce de Dieu libère. La grâce de Dieu, on ne peut pas la contenir. Et c'est pourquoi Paul s'est mis aussitôt à prêcher l'évangile. Deuxième chose que Paul a faite lorsqu'il a rencontré la grâce de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, il a dit « J'ai travaillé ». La grâce de Dieu nous amène à travailler. La grâce de Dieu a plusieurs aspects. Et souvent, lorsque nous expérimentons cette grâce de Dieu, on se contente de ses bénéfices au niveau personnel. C'est-à-dire, on ne pense qu'à nous. La grâce de Dieu est avec nous, la grâce de Dieu nous a permis, la grâce de Dieu nous protège, la grâce de Dieu nous conduit. Et c'est égoïste. Mais lorsque la grâce de Dieu a transformé Paul, il s'est mis au travail. Il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, il s'est mis au travail. Et quel est ce travail? Ce travail consistait à faire connaître cette grâce par l'évangile, par la parole de vérité. La vérité rime avec la grâce. Amen. Amen. Et la grâce et la vérité ont été personnifiées par Jésus-Christ. Dieu a toujours sauvé par grâce. Même déjà dans l'Ancien Testament, bien que ce soit sous la dispensation de la loi, nous voyons que dans Ézéchiel, par exemple, il dit « Je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » Amen. Dieu a toujours voulu sauver par grâce. Mais sous la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, une fois que on a rencontré Jésus, on a expérimenté la grâce de Dieu, on doit se mettre au travail. Pourquoi se mettre au travail? Parce que cette grâce qui a transformé notre vie, la Bible nous dit qu'un jour, elle sera célébrée. Amen. Amen. La grâce de Dieu sera célébrée un jour dans le ciel. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il ne nous a pas laissé mourir dans nos péchés. Mais il a pensé à nous et il a envoyé son Fils mourir pour expier nos péchés et nous transformer par sa grâce et faire de nous ses héritiers et co-héritiers de Christ. Nous donner en partage la vie éternelle, l'espérance glorieuse. Doit-on rester indifférent ou indifférente à cette grâce manifestée? Amen. Paul a travaillé. Quel est le travail que nous accomplissons parce que nous avons reçu cette grâce de Dieu? Le travail de l'évangélisation, le travail de la reproduction. Parfois on dit généralement évangéliser, c'est assez général. Il faut s'assigner un objectif. Tu te dis que d'ici à la fin de ma vie sur terre, je dois amener 500 personnes au Seigneur, 1000 personnes au Seigneur. Ça, c'est un objectif que tu t'es fixé. Parce que la Bible dit qu'en Christ, nous portons beaucoup de fruits. Et nos fruits demeurent. Nous aurons la joie au ciel de voir tout ce que, par la grâce du Seigneur, nous aurons amené à la conversion. Amen. Si nous nous préoccupons de cet aspect de la grâce de Dieu qui doit être transmise, qui doit être visible, comme Jésus, qui est la grâce et la vérité,
a été rendu visible, réel, pour que nous l'expérimentions dans notre vie. Nous-mêmes, nous illustrons la grâce et la vérité de Dieu, mais la grâce et la vérité de Dieu doivent être manifestées aussi au travers des autres. Alors nous serons encouragés à ne faire que de ce seul slogan notre cheval de bataille. Amen. Amen. Il est possible de gagner des âmes pour le Seigneur. Et c'est la seule préoccupation qui doit nous intéresser. Amen. Paul s'est mis donc au travail et il a fait bien plus que les autres. Et il dit, le secret, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu n'a pas été donnée pour se reposer en nous, pour pouvoir seulement à nos besoins. Le plus souvent, on se préoccupe trop de nos besoins. Or, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par ce point. Donc, si nous comprenons la dimension de la grâce de Dieu, que nous-mêmes, aux yeux de ceux qui nous voient, ils voient nos transformations et ils réalisent que quelque chose est arrivé à cette personne. Cette personne n'est plus la même. Ils voient la grâce de Dieu agissante dans nos vies. Quand il prie, Dieu l'exauce. Quand il entreprend, Dieu le bénit. Face au danger, Dieu le délivre. Il va demander, quel est ton secret? Et le secret, c'est de lui dire, je suis l'objet d'une bénédiction particulière qui est la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Il y a beaucoup d'aspects que nous pouvons développer en parlant de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a donc travaillé plus que tous. La grâce de Dieu nous permet de travailler beaucoup plus dans le domaine de gagner des âmes au Seigneur. Amen. Amen. Chaque jour, partager à partir de notre témoignage personnel. Parfois, quand on dit exposons la grâce de Dieu, on pense qu'il faut connaître toute la Bible. C'est pour ça que moi j'aime prendre les choses élémentaires pour les communiquer. Alléluia. Amen. Ta vie personnelle, quel témoignage tu as qui peut être palpable, visible, réel pour les autres. C'est en ces termes que se mesure la grâce de Dieu. Quand nous prenons Jean chapitre 9, le verset 25, l'aveugle né de naissance, qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou bien lui-même, comme si cet enfant avait vécu dans une autre dispensation et est venu? Bon, les gens essayaient d'expliquer quoi. Et Jésus a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour qu'il puisse toucher à la grâce de Dieu. C'est pour que la grâce de Dieu puisse l'atteindre. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait cet aveugle né de naissance? Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui lui était arrivé, devant les pharisiens, il n'a pas eu peur. Il a dit, moi je sais une chose, j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. La grâce de Dieu en nous doit parler aux autres. Et c'est ce qui arrive dans la vie de chacun d'entre nous. Les gens se sont exclamés quand ils nous ont vus convertis, donner notre vie au Seigneur. Mais tiens, mais tu as changé. Mais tiens, mais vraiment, il y a quelque chose de formidable qui t'est arrivé. Oui, hier j'étais ainsi et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Je suis devenu ce que vous voyez. Amen. Je suis une preuve évidente de la grâce de Dieu. Amen. Dans Actes chapitre 14, le verset 26, la Bible nous dit que ils ont été recommandés à Dieu en tant que des ouvriers. La grâce de Dieu fait de nous des ouvriers et des ouvrières. Amen. Amen. Dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, dans l'Église primitive, on ne pouvait rien faire sans recourir à la grâce de Dieu. Avant d'envoyer des gens en mission, on va prier et les recommander à la grâce de Dieu. La bénédiction apostolique consistera à dire que la grâce de Dieu soit avec vous. Parce qu'on sait que c'est la grâce de Dieu seule qui
qui obtient des résultats. Sans cette grâce, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Donc, témoin de la grâce et de la vérité, c'est ni plus ni moins être témoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, la parole qui a été faite chair. C'est lui la parole dont il lui-même l'a dit dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Et si cette parole, qui est grâce et vérité, peut se matérialiser dans la personne du Seigneur Jésus, donc la grâce et la vérité de Dieu peuvent devenir évidentes dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi ces promesses sont oui et amen. Amen. Tout ce qui a été dit dans la parole, que ce soit les promesses du Seigneur, Dieu les accomplit dans notre vie de tous les jours. Amen. Sans l'ombre d'un seul doute. Dans Actes chapitre 11, le verset 23, il est dit que lorsqu'ils virent la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont vu au travers de cette grâce de Dieu? Eh bien, lorsqu'il y a eu la persécution à Jérusalem et que les disciples se sont dispersés, la Bible nous dit que certains des chrétiens ont évangélisé en arrivant à Antioche. Ils ont évangélisé et il y a eu des conversions. Et la nouvelle est parvenue aux apôtres à Jérusalem. Alors ils ont dépêché 2 apôtres. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'ils ont constaté le fruit de cette évangélisation. C'est-à-dire qu'ils ont vu les âmes qui ont été gagnées à Jésus. Alors ils ont dit, lorsqu'ils virent la grâce de Dieu. Les âmes sauvées, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Donc la grâce de Dieu n'est pas faite pour nous assister seulement, pour demeurer en nous, pour que nous puissions jouir de toutes ces facettes. Mais la grâce de Dieu doit être déployée. Et en voyant les autres sauvés, en voyant les autres délivrés, guéris, pardonnés, réconciliés avec Dieu, nous célébrons, nous magnifions ainsi la grâce de Dieu dans la vie, dans notre vie et dans la vie de tous les autres. Amen. La grâce de Dieu fait de nous des témoins oculaires. Les apôtres ont vu et, la Bible dit quoi? Ils sont devenus ministres de la parole. Au point que lorsqu'on a voulu les interdire de prêcher, ils ont dit, mais ça c'est une chose impensable. Nous ne pouvons pas ne pas prêcher. Cette grâce est irrésistible, quoi. De même qu'elle nous a sauvés, on ne peut pas se taire. C'est comme Jérémie qui a été appelé à être prophète. Il dit, quand j'ouvre la bouche, j'ai des ennuis. Mais quand je me tais aussi, il y a un feu. Il a entre le marteau et l'enclume. Il dit, mais je dois parler. Et il a parlé. La grâce de Dieu fait de nous des témoins privilégiés. Ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles ont entendu, la grâce, les dons spirituels, la communion avec Jésus, la vie qui provient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont désiré connaître et qui ne l'ont pas connu et qui sont morts et qui coupissent dans le tréfonds de la Bible. Mais à toi et à moi, Dieu a fait la grâce d'avoir la révélation de cette parole, de recevoir le don de la repentance, de connaître qui est Christ et toute sa profondeur. Doit-on jouer avec une telle grâce divine manifestée envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes témoins privilégiés d'un événement qui nous est arrivé, d'une situation qui nous est arrivée qu'on appelle la rencontre avec Jésus-Christ. La grâce de ce grand Dieu qui a été manifestée envers nous. Combien de fois Dieu nous a aimés, combien de fois nous avons dû prier aux yeux de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse livrer son Fils bien-aimé ou expier nos péchés à la croix. Donc ce soir, je vous loue en tant que jeunesse dynamique, parce que je vois quand même ce qui se fait au travers de vous. Jeunes gens, vous êtes forts. Amen. Il faut être fort pour venir à la réunion, n'est-ce pas? Il faut être fort pour s'engager pour le Seigneur Jésus. Mais ce soir, ce que je voudrais, c'est que chacun de nous dise, mais si la grâce de Dieu
est si importante que la bénédiction apostolique recommandait toujours les gens à la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu est si importante que Paul a pu dire, par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. La destinée de Dieu pour ma vie s'est accomplie à cause de la grâce de Dieu qui pardonne. Si Paul a pu dire que par cette même grâce, j'ai travaillé et j'ai travaillé plus que tous. Amen. Et si cette grâce de Dieu sera un jour célébrée au ciel, c'est-à-dire nous dirons merci au Seigneur d'avoir manifesté sa grâce, alors il y a deux choses que nous ne devons pas rater. Premièrement, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car Paul a dit, veillez à ce que nul ne reçoive la grâce de Dieu en vain. Si la grâce de Dieu ne peut pas être communiquée pour sauver ton voisin, pour sauver ta voisine, pour sauver ton ami, pour sauver quelqu'un, être chrétien toute une vie, sans pouvoir permettre à la grâce de Dieu d'être apprécié par ceux qui te voient, par ton témoignage, par ta vie de sérieux, de sanctification, tu auras reçu la grâce de Dieu en vain, j'aurai reçu la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu parle, la grâce de Dieu étonne. La grâce de Dieu amène les gens à s'intéresser. Regardez, la grâce de Dieu, c'est le salut manifesté. Et la Bible nous dit que même les anges même auraient aimé, vraiment, ils plongent les regards, quoi, pour comprendre comment Dieu a pu aimer des pécheurs. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Laissons la grâce de Dieu travailler en nous, en étant les témoins oculaires de cette grâce et en devenant les ministres, les apôtres, les témoins de cette grâce. C'est ça, les témoins oculaires à ministre de la parole. Donc, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Deuxièmement, pour terminer, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, a dit Paul. Paul dit, s'il était possible même que je devienne perdu, anathème, et que ceux de ma nation soient sauvés. Et Moïse a dit un jour, s'il en est ainsi, Seigneur, si mon peuple doit périr, alors efface mon nom de ton livre de vie. Vous voyez à quel degré on peut désirer tant que la grâce de Dieu soit partagée, la grâce de Dieu puisse toucher aussi les autres, au point même de vouloir compromettre, renoncer à son propre privilège pour que les autres soient sauvés. Où en es-tu avec la grâce de Dieu? Où suis-je avec la grâce de Dieu? Ça mérite réflexion, n'est-ce pas? La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Si nous faisons l'expérience, on prend une feuille, on écrit les noms de nos amis, les noms des personnes que nous connaissons, et nous gênons, nous prions, insistons. La grâce de Dieu est capable de les transformer, de les sauver, de les libérer. Amen. Amen. Je vous sais assez dynamique, assez engagé. Et la grâce de Dieu plus un chrétien engagé, un chrétien dynamique, voir ce que ça peut donner. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je sais que le Saint-Esprit nous habite. Je sais que la grâce de Dieu est là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier le Seigneur. Si tu veux, tu peux marcher, tu peux te tenir dans ta place, tu peux venir devant. Ce soir, nous voulons prier pour que cette dimension de la grâce de Dieu se déploie. Amen. La grâce de Dieu affermit. La grâce de Dieu fait croître. Paul a dit, croissez dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous affermira. La grâce de Dieu réussira beaucoup de choses dans tous les domaines de la vie. Nous ne pouvons rien sans cette grâce divine. Alors tu vas commencer à parler à Dieu. Examine la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible dit, nous sommes des lettres écrites. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Si tu veux te tenir debout, dans certains moments de concentration, réfléchissons sur la grâce de Dieu.
Merci Jésus. Quelle grâce. Cette même grâce qui t'a sauvé, qui t'a délivré de la séduction, de la souillure, de l'esclavage, de la puissance du péché, te garde. La grâce de Dieu te garde. Elle est avec toi, elle est en toi. Ne doute pas. Tu es en train de te poser des questions sur cette grâce de Dieu dans ta vie, en regardant ce que tu es. Et parfois le découragement. Mais le Seigneur te dit que cette grâce est là, dans ton cœur, dans ta vie. Cette grâce te garde. Et cette grâce continuera avec toi. Et tu avanceras dans cette grâce. Collabore simplement avec cette grâce. Prends soin de cette grâce, de cette œuvre rédemptrice de Dieu en toi. Travaille à ton salut. Ne doute pas un seul instant. C'est la parole pour une personne. Tu es sauvé par grâce. La grâce est exigeante. Ne doute pas un seul instant. Ne te méprise pas parce que tu as des luttes. Tu veux tellement devenir meilleur. Souviens-toi que cette grâce qui t'a sauvé te fera croître, te gardera, t'affermira. Merci Jésus. Parle au Seigneur. Élève la voix, prie. Remercie le Seigneur pour cette grâce. Dis-lui de te permettre de toucher quelqu'un aussi par cette grâce et pour cette grâce. Que ta vie, au travail, à la maison, au quartier, partout, dis au Seigneur que les gens voient la grâce de Dieu sur moi et à moi. Que les gens voient la grâce de Dieu avec moi. Tu as une preuve évidente de cette grâce. Et tu leur donneras envie de rechercher la grâce de Dieu. Jeunes gens, c'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Si tu prends très au sérieux cette jeunesse, tu verras que la grâce de Dieu sera suffisante pour chaque situation de ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est ton attente. Qu'est-ce que tu voudrais voir le Seigneur accomplir? Et tu dis dans ton cœur que ça fait longtemps. Dieu me dit de te dire que sa grâce te suffit. Cette grâce est prévenante. Et cette grâce est providentielle. Sa providence a tout prévu. Et tu verras sa main dans ta vie. Ceci est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vois toutes les fois ce que la grâce de Dieu a déjà accompli dans ta vie. Et focalise-toi sur cette grâce. Et tu auras l'espérance dans l'attente de ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Écoute bien cette parole. Réalise combien de fois la grâce de Dieu a été merveilleuse dans ta vie. Et le Seigneur dit que c'est de cette façon que tu pourras regarder à l'espérance et tu obtiendras ce que tu demandes à Dieu. Tu es assez superficiel avec la grâce de Dieu. Dieu dit la grâce de Dieu peut au-delà de ce que tu vis maintenant. Mais tu limites sa grâce dans ta vie. Il dit va à l'eau profonde. Cette grâce a de solides fondations en toi pour que tu puisses émerger et atteindre la hauteur. Mais tu restes superficiel. La grâce de Dieu peut tout et même au-delà. Le Seigneur ne veut pas se contenter de ce niveau que tu as avec la grâce de Dieu. Il dit tu peux bien faire plus. Tu peux faire plus, bien plus.
Seigneur, je veux prier ce soir. Si quelqu'un veut le toucher de Dieu, veut une grâce particulière de Dieu, est-ce que tu peux venir devant nous? Nous allons prier avec toi. L'Église du Seigneur se joindra à moi. Nous allons prier avec toi. Si tu veux qu'on t'aide dans la prière, viens devant. Ne te gêne pas. Nous voulons prier avec toi. La grâce de Dieu est toujours là avec nous. La grâce de Dieu peut faire bien plus. Elle peut faire au-delà de ce que nous pensons. Oh, quelle grâce! Nous ne pouvons rien sans cette grâce. Et c'est pourquoi elle sera célébrée un jour. Elle a été déployée en la personne de notre Seigneur Jésus. Elle a été communiquée. Grâce infinie qui pardonne aux pécheurs, même le plus grand pécheur. Le brigand sur la croix a expérimenté cette grâce magnifique. La grâce de Dieu, elle est là pour nous. Ce soir, elle est là. Est-ce que nous pouvons chanter? Alléluia, la grâce de Dieu est là. Merci Seigneur. Je veux prier avec vous. Les autres, vous pouvez tendre vos mains vers vos frères et sœurs qui veulent que Dieu intervienne particulièrement dans leur vie.